Dans cette vidéo, on va parler de landing page et surtout de comment créer une landing page sur Shopify. Pour rappel, une landing page, c'est une page qui va recevoir du trafic, qui va être une page tampon. Son but, c'est de se positionner entre ta fiche produit, panier, etc., bref, le reste de ton funnel, et ton acquisition. Elles sont dédiées généralement au trafic qui te connaissent le moins pour créer plus de confiance, donc ramener plus d'informations sur les reviews, la preuve sociale, l'autorité, etc., etc. pour convaincre les utilisateurs qui viennent de découvrir ta marque. Généralement, on va moins utiliser de landing page sur les campagnes de retargeting ou sur les endroits sur lesquels le trafic est déjà chaud, comme toutes les requêtes qui sont dites transactionnelles ou naturellement sur les shopping, les canaux, etc. Là où ton flux de produits est affiché directement, là tu n'as pas le choix de pointer directement sur ton produit. Bref, aujourd'hui tu n'as pas 50 solutions si tu veux créer une landing page. Si tu n'es pas technique, parce que si tu es technique tu pourras dépasser un petit peu toutes les barrières que Shopify te donne, mais en gros si tu n'es pas technique tu vas être obligé de passer soit par un builder de page, soit par un builder de landing page à l'intérieur de Shopify, soit par une solution externe genre un Webflow ou autre, mais bon c'est pas très productif et ça risque de te coûter cher. Donc là je me suis mis sur mon écran et je vais te montrer ce qu'on peut faire déjà avec le thème full stack, et puis si tu n'as pas le thème full stack je vais te montrer ce que tu pourras faire aussi de ton côté. Donc déjà, si tu veux créer une landing page, je te conseille de te mettre sur un modèle de page qui n'est pas ton modèle de page par défaut, parce que tu le sais, si je commence à structurer ma landing page ici, toutes mes pages attribuées au modèle de page par défaut seront modifiées. Donc je vais créer un nouveau modèle de page et je vais l'appeler landing page. Donc là, ça va être ma V1. Admettons qu'elle va cibler une catégorie ou un angle marketing spécifique, et ben je mettrai mon angle ici, tu vois, angle ici. Hop. Je vais la tirer de page par défaut, comme ça je vais direct avoir la structure. Et ce qu'on a fait sur le thème pour anticiper cette partie-là, c'est que dans la partie page, je t'ai donné deux modifications qui ont leur importance. C'est la possibilité de cacher ton header et de cacher ton footer. Comme ça, je ne mets pas de distraction de la part de l'utilisateur et j'ai plus de soucis là-dessus. Si je veux cacher le titre de ma page, je cache la section et je cache la section. Comme ça, je vais pouvoir structurer une page ici. Ensuite, je vais pouvoir ajouter, par exemple, via une section de contenu personnalisé, une image pour simuler mon logo, par exemple. Donc là, je vais mettre une image à l'intérieur. Je vais la mettre en 25, donc le minimum sur mobile, et puis, sur desktop, et puis je vais la mettre pareil en mobile, ou peut-être en 33 sur mobile. Je vais mettre mon image à l'intérieur qui va être du coup mon logo si je le retrouve. Hop. Let's go. Et puis ici, je vais le centrer. Normalement, il va être centré par défaut. Ok. Donc là, j'ai mon logo, il est plus cliquable et j'ai plus d'éléments de menu ou de panier qui vont peut-être distraire mon utilisateur. Et pareil, il va s'afficher sur desktop et aussi sur mobile. Et puis là, je vais pouvoir structurer ma page avec des sections en remettant par exemple une bannière avec image directement là-haut, hop, en rappelant ma proposition de valeur, en remettant par exemple une section de logo de presse, tu sais, pour aller chercher de l'autorité, etc. Et voilà. Ça, c'est la solution simple si tu sais exactement ce que tu veux. Maintenant, je vais enregistrer et je vais aller plus loin pour ce qu'on a mis en place sur la partie thème. Si tu vas dans ton espace membre, tu sais que tu as accès dans la partie boîte à outils à des bibliothèques de pré-réglage et donc à des modèles de page tout faits. Tu en as sur les boutiques démo, tu en as sur les paramètres de style, si tu veux avoir un style carré, arrondi, semi-arrondi, au lieu de le modifier pour chaque bouton, etc., tu vas pouvoir le modifier tout d'un coup. Tu en as pour le SEO, par exemple, on a des structures de homepage SEO optimisées. Donc là, si je te montre la capture, ça ressemble à un truc comme ça. Si elle met un petit peu de temps à se charger, mais elle va arriver dans pas longtemps. Hop, et tu en as sur des landing pages. Donc là, je vais les prendre ici. J'ai une landing 1 et j'ai une landing 2. On va aller les tester ensemble. Voilà à quoi ressemble vite fait la homepage SEO. Voilà, ça te donne une idée. Et tu vas pouvoir la copier-coller en un seul clic. D'où le nom, modèle en un clic. Donc là, admettons que j'ai envie d'avoir cette structure de landing. Hop, je vais la copier. Si tu veux voir à quoi elle ressemble, tu te mets là-dessus, mais bon, elle va prendre un peu de temps à charger. Et puis, tu suis le tuto qui est à l'intérieur de la page ici, qui va te montrer quoi faire. Moi, je vais le faire direct parce que ce tuto, d'un côté, je l'ai créé, donc je le connais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier dans le code notre modèle landing page angle ici, et puis on va coller le code simplement à l'intérieur. Donc, hop, landing page angle ici. Je vais faire copier, coller, j'enregistre, hop.
Et maintenant, je vais pouvoir actualiser. Et en actualisant, je vais importer chez moi, en un seul clic, toute ma structure de landing page qui a été préconfigurée pour moi, tu vois. Le produit le plus en vogue sur le marché, acheter maintenant, Forbes for Forbes, donc là tu vas mettre des icônes par exemple d'arguments ou de médias d'autorité, plus de 15 000 clients satisfaits, 3 raisons pour lesquelles vous allez adorer notre produit, produit couleur taille, donc là je mets un produit en vedette directement à l'intérieur, montrer la différence par vous-même avec une section avant-après juste à rentrer l'image à l'intérieur, ce qu'ils en pensent avec une section avis, obtenez votre nom du produit et après les textes de base pour Facebook, je ne sais pas si c'est une légende mais on les a remis au cas où, c'est un conseil du moins marketing et c'est ce qu'on fait sur la plupart des landing pages qu'on lance à l'intérieur de l'agence. Donc tu as une deuxième structure aussi de landing page qui est celle-ci, hop, je vais la mettre et je vais la coller à l'intérieur et ça c'est accessible pour 100% des membres premium du moins du thème full stack qui est dispo à 12,90 dans la description de cette vidéo. Je vais te montrer quand même un dernier exemple au cas où tu n'as pas le thème full stack. Bon, ça c'est la version 2. Découvrez le nom du produit intégré dans votre routine, tout, etc. Je me suis enfin lancé. Formule efficace basée sur des données cliniques. Bref, le produit, 15 000 clients, et on va reprendre un petit peu la même structure. Voilà, comme ça tu as des textes à trous limite que tu peux remplir et que tu peux utiliser aussi pour tes pages tampons. Et si tu veux plus utiliser ton modèle de page, j'ai une vidéo dans la chaîne qui te montrera comment faire. Enfin, donc du coup, si tu n'es pas membre du thème full stack et que tu veux du coup structurer ta landing page, techniquement, tu auras la possibilité de créer un modèle de page. Donc tu vas pouvoir créer ton modèle de page landing page ici. Et il faudra juste que tu arrives à cacher ton header et ton footer. Pour ce faire, tu peux inspecter l'élément, voilà, revenir et essayer de choper le conteneur ou le truc qui englobe tout. Voilà, je l'ai. Il s'appelle section header. Et puis après, il va falloir que tu ailles dans la partie... à mon avis, le mieux, c'est que tu ajoutes une section de code ici. Hop, code, je dois avoir un truc dans le genre. Ou toi, tu l'auras, moi je l'ai rangé à l'intérieur de la partie section contenu personnalisé. Donc là, je vais faire contenu personnalisé. Je vais ajouter ma section de code ou de liquid personnalisé. Je vais mettre 2 balises style, hop, et ouais, c'est un petit peu technique. C'est pour ça qu'on a essayé de simplifier la vie à tous les utilisateurs du thème. Il n'y a pas d'autre moyen si tu veux changer aujourd'hui ou cacher ces éléments et arriver à faire un petit peu ce que tu veux à l'intérieur de Shopify. Et puis là, je vais faire section header, display, none. Et comme ça, ma section header, tout mon header sera caché seulement sur cette page parce que j'ai décidé de le virer avec ce composant. Et donc, si tu veux faire pour ton footer, c'est pareil. Il va falloir que tu prennes tout ce qui englobe le footer, ici, là, hop, par exemple la balise footer, et là tu vas faire point footer, soit tu refais pareil, point footer, et puis tu fais display, hop, none. Et là, il va se mettre à jour, et il va me virer mon footer, pareil pour la vague ou les autres sections. Comme ça, tu auras réussi à peu près faire pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure, sachant que nous, le but, c'est évidemment pas que tu ailles sur l'éditeur de code, sauf pour injecter des modèles en un clic, comme on les a créés pour toi, et que tu aies juste à cliquer sur 2 boutons pour cacher ton header footer. Et tu vois en plus, par défaut, ces boutons, ils étaient cliqués dans tes modèles de landing page. Donc bref, j'espère que c'était clair, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.